Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme tu as pu le remarquer, nous allons parler sur la très attendue keynote d'Apple Spring Loaded qui a tenu beaucoup de promesses et qui a envoyé extrêmement de lourd. Je vais te détailler toutes les annonces très importantes dans cette vidéo. Tu es prêt? C'est parti! L'annonce de ce nouveau keynote avait relancé toutes les rumeurs sur la toile depuis quelques mois. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Apple, lors de cette keynote, ne nous a pas déçus. Pour fêter le printemps, la keynote Spring Loaded a été l'occasion pour Apple de mettre à l'honneur sa magnifique puce maison, la M1, la première de l'ère Apple Silicon. Au programme, moins de 5 annonces, dont 4 vraies nouveautés marquantes. Et dans ces 4, il y a 2 produits qui sont propulsés par la puce d'Apple, la M1. On va commencer cette vidéo par parler de l'Apple TV 4K, l'Apple TV 4K et sa nouvelle télécommande totalement folle. Il faut savoir que l'Apple TV chez Apple tient une place très importante au sein de son écosystème. Elle a aussi su s'imposer comme la Box TV de loin la plus complète et intuitive du marché à l'heure actuelle. Pour conserver son avance sur le marché, Apple a donc dévoilé son nouvel Apple TV 4K. Une nouvelle version de son fameux boîtier, beaucoup plus puissante grâce à sa puce A12 Bionic à l'intérieur. Elle peut désormais afficher des contenus en HDR et Dolby Vision à des fréquences très élevées. On peut donc désormais afficher des images shootées avec les derniers iPhones sur sa télé avec une qualité extrêmement optimale, ce qui est vraiment très bien. Une nouvelle fonctionnalité aussi qui est très intéressante qui permet d'ajuster automatiquement la colorimétrie en utilisant les capteurs de Face ID de votre iPhone. Il faut bien sûr pour utiliser cette fonctionnalité avoir un téléphone de dernière génération. L'assurance de toujours afficher les contenus avec la meilleure colorimétrie possible assure Apple. Le nouvel Apple TV 4K s'accompagne d'une nouvelle télécommande, la Siri Remote. Elle est aussi compatible avec la précédente Apple TV ainsi que l'Apple TV HD. Elle reprend cette télécommande le design en aluminium, ici 100% recyclé, des anciens boîtiers. Le bouton dédié à Siri est positionné sur la tranche, un peu comme un iPhone. Le bouton principal de cette télécommande est bien sûr tactile. Cette télécommande est une Madeleine de Proust pour celles et ceux ayant connu les premières générations d'iPod avec la grosse roue au milieu. Et ben là c'est un peu la même chose et c'est juste un kiff. Cette Apple TV est en précommande dès aujourd'hui à l'heure où laquelle sort cette vidéo, donc le 30 avril 2021. Sa disponibilité sera mai 2021 et le prix varie entre 199 € pour le 32 Go et 229 € pour la version 64 Go. Et la télécommande Siri Remote est disponible à un prix d'entrée de 65 €. On passe ensuite aux nouveaux iPad Pro présentés, donc l'iPad Pro M1, c'est quasiment un MacBook. C'est juste incroyable ce qu'ils ont pu faire dans cette nouvelle version d'iPad. De tous les produits présentés, le nouvel iPad Pro M1 12,9 pouces est sans doute le beaucoup plus séduisant. Pas pour son design identique aux précédents iPad Pro, mais pour ses évolutions majeures. La première évolution qu'on retrouve dans cet iPad, c'est sa puce M1. Comme les Mac dévoilés au trimestre dernier 2020, l'iPad Pro 2021 intègre la toute nouvelle puce Apple Silicon. Elle fait ainsi de cette nouvelle génération de tablettes la plus puissante du marché et de loin. Rapidement, en quelques chiffres, cet iPad Pro M1 est 50% plus rapide que la génération précédente. Son CPU est 55 fois plus puissant que celui du premier iPad sorti et son GPU 1500 fois plus puissant. L'iPad Pro M1 vient même concurrencer les PC ainsi que les premiers MacBook Air et les premiers MacBook Pro M1, c'est-à-dire que c'est un monstre de technologie. Ce modèle 12,9 pouces, Apple vise en premier lieu les créateurs de contenu mobile, que ce soit les photographes, les influenceurs. L'iPad Pro peut aujourd'hui tout faire avec en prime un écran de haute voltige, oui parce que cet écran, c'est la grosse nouveauté de cette annonce, c'est une dalle Liquid Retina XDR. Ça repose sur la technologie midi LED et permettant une qualité d'affichage époustouflante comme son écran sorti récemment, l'écran Liquid Retina XDR qui est juste incroyable. S'ajoute à cela bien sûr une connectivité 5G, un port USB-C compatible Thunderbolt, une nouvelle caméra TrueDepth de 12 mégapixels,
avec des suivis lors des visios. Donc la caméra bouge en fonction du sujet et on a jusqu'à 2 Tera de stockage. Au niveau des précommandes, c'est aujourd'hui le 30 avril 2021. La disponibilité, la deuxième moitié de mai 2021, puisque on sait tous que actuellement il y a beaucoup de ruptures au niveau des microprocesseurs, donc c'est très compliqué d'en trouver. Concernant le prix de cette magnifique bête, elle commence à 799 € pour sa version 11 pouces et 1099 € pour le modèle 12,9 pouces. Ensuite, nous avons les nouveaux iMac M1 qui sont hauts en couleur avec la couleur de l'arc-en-ciel un peu, hein. On retrouve ça. Et cette annonce, on l'avait quasiment pas vu venir. Les rumeurs autour d'un potentiel iMac avec une puce M1 s'étaient intensifiées ces derniers jours, mais pas suffisamment pour être certain qu'il soit dévoilé le jour de la keynote. Cet iPad se décline donc en 7 couleurs, toutes plus flashy les unes que les autres, à l'exception du classique, hein, qui est le gris. J'ai eu peur lors de la conférence quand je l'ai regardé qu'il n'avait pas sorti le gris. Je vous avoue que je n'aime personnellement pas trop toutes ces couleurs, hein. Il y a des gens qui kiffent, mais moi je reste assez dans ce qui est épuré. Et les couleurs comme ça, c'est pas trop mon délire. L'iMac intègre donc la puce M1 avec toutes les promesses de performance qu'elle implique, bien sûr. Mais là n'est pas la question. Apple a surtout profité pour revoir le design entièrement de l'iMac, plus fin que jamais grâce à un nouveau système de ventilation. Il affiche un écran 4,5K Liquid Retina de 24 pouces, mais conserve les mêmes dimensions qu'un modèle 21 pouces de la précédente génération. Il faut pas se tromper vraiment, il n'a pas que changé d'apparence. Derrière son écran se cachent de nombreuses améliorations techniques. Une caméra Face ID voit désormais la vie en Full HD et hérite des algorithmes de traitement de l'iPhone, Face Detection, Noise Reduction et Sound Mapping. L'audio évolue aussi et semble reprendre la même procédé que celui des MacBook Pro 16 pouces, mais c'est à confirmer encore, on verra à leur sortie au niveau des tests. On retrouve 6 haut-parleurs positionnés sous l'écran avec un son puissant et clair, promet Apple. Tout est compatible spatial audio, l'algorithme permet de diffuser un son en 360. L'iMac M1 s'accompagne de nouveaux claviers et de souris, eux aussi bien sûr très colorés, dont un Magic Keyboard intégrant un Touch ID. Et le bloc de charge intègre un port Ethernet, ce qui est plutôt malin. Cet iPad est disponible en précommande dès aujourd'hui le 30 avril 2021. Il sera disponible aux alentours de la mi-mai, d'après Apple. Son prix d'entrée est de 1449 €. Je vous mettrai bien sûr tous les liens pour retrouver tout ça dans la description. Et enfin, nous découvrons les fameux petits AirTags dévoilés par Apple. Enfin, c'est vraiment le truc que j'attendais le plus. Je vais sûrement m'en procurer et les tester sur la chaîne YouTube, puisque c'est vraiment très intéressant comme technologie. On craignait bien sûr de ne jamais les voir arriver comme l'AirPower. Finalement, les AirTags sont bien une réalité. C'est un peu comme les Smart Tags de Samsung. Ils promettent de retrouver des objets, sacs, clés, portefeuilles, etc. sur lesquels ils sont fixés en un clin d'œil. Apple ne faisait jamais les choses comme tout le monde et là ils ont bien insisté sur la protection des données des utilisateurs de AirTag. En résumé, aucune information n'est partagée avec Apple, ni aux entreprises tierces, ni avec Apple. Le fonctionnement de ces petits AirTags, très simple. Une fois fixé à un objet, on l'ajoute à son écosystème via l'application Find Me, donc localiser mon iPhone. On peut ensuite se faire sonner pour le retrouver ou même suivre un chemin fléché depuis l'iPhone, à condition qu'il intègre une puce U1 pour retrouver ce fameux objet égaré. Ils sont bien sûr pas rechargeables, c'est une pile en fait qui est à l'intérieur et qui serait facilement changeable, d'après Apple. Il est disponible à la précommande dès le 30 avril, dispo à l'achat dès mai. Donc on retrouve une gamme de prix assez large, 35 € l'unité, un pack de 4 AirTags à 119 € et l'édition Hermès, tout compris, 299 €. Le prix d'entrée. Mais ça monte jusqu'à 400 et quelques dans mes souvenirs. Mais le clou du spectacle, le clou de cette conférence quand même, c'est qu'Apple a aussi dévoilé un iPhone 12 techniquement identique aux autres modèles. Il se distingue uniquement par son nouvel coloris violet. Enfin, pour faire très rapide, l'américain a annoncé l'arrivée prochaine d'une refonte complète de son application Apple Podcast. Outre sa nouvelle charte graphique plus ergonomique et intuitive, elle en avait vraiment besoin cette application d'ailleurs. L'application Apple Podcast accueillera ses premiers contenus payants. Les utilisateurs pourront procéder à des contenus exclusifs, des bonus ou des
programmes spéciaux moyennement un abonnement mensuel qui sera sûrement intégré à Apple One d'ici quelques mois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir si vous allez acheter un de ces petits produits. N'hésite pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, tout est dans la description. D'ici la prochaine vidéo, abonne-toi, lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde, portez-vous bien et wouh!